Bon, et bonjour, bonsoir, chers amis. On va poster notre rencontre d'aujourd'hui pour que les autres puissent vraiment avoir accès. Et là, si je regarde le syllabus du cours, voici le syllabus. Je vais partager l'écran avec vous. Donnez-moi 2 secondes pour que je puisse partager l'écran. Là, ça c'est l'écran. Et si je monte, il y a les gens qui tout people admit all. OK, il y a les gens qui veulent se joindre à nous. Il n'y a pas de problème. Là, si vous regardez le syllabus du cours, vous allez voir que on est ici. Là, avec la structure, OK? La structure. Ce que nous allons voir maintenant, c'est cette partie-là. Nous allons voir la structure, les éléments de base d'une théorie de la structure. Ensuite, les déterminants de la structure, la différenciation et l'intégration. Ensuite, les 3 structures classiques. Moi, je les appelle les structures classiques. Et finalement, on verra les structures qui sont beaucoup plus avancées, qui ont été proposées par Henry Mintzberg. Les structures d'Henry Mintzberg, les structures de Mintzberg. D'accord? Donc, je commence avec, on est ici, c'est partie 5 de préférence, avec les éléments de base d'une, j'espère que vous pouvez voir l'écran. Est-ce que vous pouvez voir éléments de base d'une théorie de la structure? Hein? Pouvez-vous voir l'écran? Allô, allô? Oui, Allô? monsieur. Oui, pouvez-vous voir l'écran? Oui, on le voit. OK. OK. Là, c'est la structure. Structurer, c'est la même chose. Structurer égale organiser. OK? Structurer, c'est la réalité sociologique de l'organisation. C'est la partie la plus visible du management, même. Parce que si vous regardez les éléments de base les éléments de base, c'est-à-dire les fonctions du management ou les activités du management. Vous avez la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Et si vous regardez l'organisation, c'est la partie la plus visible du management parce que c'est là où on voit comment les tâches sont réparties. C'est là où on voit comment les choses sont organisées. Donc, si vous regardez ici en parlant des éléments de base, hein, si vous avez chaque unité, hein, dans cette partie-là, il y a un certain pouvoir qui est exercé. Et si vous regardez ici, cette définition-là, parce qu'il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner à la structure, et vous allez voir, ce sont des fonctions,
ce sont des relations qui déterminent formellement les missions, les buts que l'organisation veut atteindre et comment les modes de collaboration. Ça veut dire les relations qui existent entre les gouverneurs et les gouvernés, entre les superviseurs et les supervisés. OK? Donc, et à chaque unité, il y a un certain pouvoir qui est délégué et à chaque unité, il y a également des mécanismes de coordination, c'est-à-dire ces mécanismes-là, par exemple, la communication, c'est un mécanisme de coordination et que nous allons voir tantôt. Et là, on peut voir l'organisation peut être structurée de plusieurs manières. Hein. Par exemple, les activités peuvent être découpées de plusieurs manières. Lorsque nous regardons l'entreprise, est-ce que je dois la diviser par fonction? Hein, si vous regardez ici, par fonction, c'est-à-dire marketing, production, finance, finance et personnel, ça, c'est le découpage de pratiquement toutes les grandes organisations. Mais les petites aussi ont une combinaison de ces fonctions, parce que si vous avez une petite organisation, peut-être c'est une seule personne qui va faire le marketing. Cette même personne-là pourra être responsable de la finance et vice-versa. Donc, je peux découper mon entreprise par fonction. Je peux la découper aussi par produit. Par exemple, avions, hélicoptères, missiles, satellites. Ce sont plusieurs produits, des produits qui sont complètement différents. Par exemple, ce n'est pas la même technologie que nous utilisons pour un avion et un missile, par exemple. Maintenant, quand je parle de technologie, c'est, n'oubliez surtout pas, transformer les intrants, c'est en commençant par les matières premières jusqu'au produit fini. C'est les techniques qu'on utilise pour avoir le produit fini. Je prends l'exemple de ce découpage par produit. Et là, si vous avez des avions, l'hélicoptère, missiles, satellites, ce n'est pas le même public. Ou en d'autres termes, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes consommateurs. Donc, il doit y avoir une stratégie différente. Une stratégie ici, n'oubliez surtout pas, c'est dans le sens de dire que c'est tout ce que je fais pour arriver au résultat. OK? Autre chose, est-ce que je dois découper mon entreprise par marque de voiture? Par exemple, Chevrolet, Buick, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, Rolls-Royce, Mercedes, parce que c'est pas, par exemple, le public ou les consommateurs ou la clientèle pour un véhicule Buick, c'est pas la même clientèle pour Cadillac. Parce que si vous regardez le salaire des gens, etc., capacité d'acheter ces véhicules-là, et c'est sûr, lorsqu'on est en train de fabriquer un véhicule comme Cadillac, on ne pense pas à des gens qui gagnent 10, 15 000 dollars par année, 20 000 dollars par année, 30 000 dollars, même 40 000 dollars par année. On ne pense pas à ces gens-là. Sauf qu'on a pu constater récemment que Cadillac et Mercedes
ils ont mis de l'avant une autre stratégie et actuellement, il y a des petites voitures et des petites Cadillac et des petites Mercedes. Avant, il ne fonctionnait pas comme ça, mais maintenant, il donne l'opportunité à la classe moyenne d'acheter ces genres de véhicules. Ou et je peux découper mon entreprise par zone géographique. Par exemple, Jacmel, Port-au-Prince, etc., etc., ou par projet. OK? Quel type de projet que je vais exécuter. Donc, là, je vous ai parlé de la coordination et la coordination de tout ça. Dans la structure, il faut avoir des modes de collaboration. Comment on fait ça? Comment on va coordonner tout ça? Quelles sont les liaisons entre les unités? Quel est le degré de centralisation? Est-ce que c'est centralisé ou décentralisé? Et Fayol, au début du siècle, a proposé les principes simples et universels. Il a proposé la ligne hiérarchique unique, c'est-à-dire un homme, un chef. Actuellement, ça a évolué parce que ce qu'on essaie de faire, on essaie d'avoir des employés qui sont beaucoup plus des employés qui sont beaucoup plus, c'est pas compétents, mais qui peuvent faire plusieurs choses à la fois. Hein? Et là, lorsqu'on a un employé qui peut faire plusieurs choses à la fois, il y a beaucoup plus d'opportunités pour cet employé-là. Hein? Donc, Fayol a proposé également alors, comme je vous dis, un homme, un chef, il a dit que le territoire de chacun doit être délimité et le chef est le seul apte à trancher les conflits. C'est le management scientifique hein, de notre ami l'américain, excusez-moi, le français Fayol. OK? Jusqu'en 1950, les effets sont encore là. Et il y a plusieurs entreprises qui utilisent le modèle de Fayol jusqu'à présent. OK? Mais dans la plupart des entreprises, la hiérarchie demeure le principal mode de coordination. Ça veut dire qu'on a un superviseur, il y a les employés. La hiérarchie assure la coordination et suivant les grandes lignes verticales. Ça veut dire en commençant par le conseil d'administration qui a un rôle très stratégique. Hein? Ce n'est pas vraiment un rôle opérationnel du tout, un rôle stratégique. Le conseil regarde est-ce que l'entreprise est en train de ou continue à remplir sa mission, mais les gens qui dirigent vraiment, c'est surtout les directeurs généraux, les directeurs, les superviseurs, etc. Donc, la coordination s'appuie aussi sur des mécanismes de circulation de l'information, comment l'information est circulée à l'intérieur de l'entreprise. Et ensuite, il y a la formalisation. Formalisation, on voit forme, on voit règles, c'est le degré de précision dans la définition des fonctions. Comme vous avez pu remarquer, vous remarquez tout ça ici. Mais n'oubliez surtout pas que ça peut prendre la forme, ça veut dire on peut écrire des procédures, on peut définir des rôles, hein, et on le fait, et ça se fait de façon des fois très stricte. Formaliser, c'est rechercher la prééminence de la loi écrite sur la coutume. Par exemple, lorsque les choses sont écrites, lorsque les procédures, vous savez que l'organisation tout entière est soumise à des procédures, à des règles, et lorsque ces règles-là sont écrites, là, les gens sont obligés de suivre ces règles et de suivre ces procédures. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne
cette première partie. Ça va pour tout le monde? On avance? OK. Si vous regardez notre plan, on est là, on a vu les éléments de base. On va tout de suite voir les déterminants de la structure. Les déterminants de la structure. OK? Je suis ici comme ça. Hein? Et là, je partage mon écran. Please move the windows away from the share. Là. Non, je ne suis pas sur pause. Résume. Je mets ça ici comme ça. Le temps dans 10 minutes, ça va terminer, mais n'oubliez surtout pas, ça va être le même code et on revient tout de suite après. Mais si dans 10 minutes que ça s'arrête, et comme je vous ai dit, on va pouvoir faire ça sans problème. D'accord? OK. OK. Il nous reste que 9 minutes. Ne vous inquiétez pas de tout ça. On va utiliser le processus, bon, pas le processus, on va utiliser le modèle, ce que j'ai demandé de faire. OK? Une bonne structure doit s'adapter à l'environnement. Et n'oubliez surtout pas, chers amis, je vous ai parlé de plusieurs structures. Je vous ai parlé de structure par fonction. Je vous ai parlé de structure par produit. Je vous ai parlé, ces structures, c'est la même chose que découpage. Découpage par fonction ou découpage par produit. Mais une bonne structure doit s'adapter à l'environnement dont dépend l'entreprise. C'est important. Par exemple, si la structure ne s'adapte pas à l'environnement, c'est une structure qui est appelée vraiment à disparaître. OK? Donc, là, il y a ce que nous appelons les facteurs de contingence. Les facteurs de contingence sont des éléments internes ou externes à l'entreprise qui vont avoir une influence considérable sur le fonctionnement et le devenir même de l'entreprise. On les appelle les facteurs de contingence. Et vous savez déjà c'est quoi la structure et la théorie de la contingence. On en a déjà vu tout ça. Théorie de la contingence, c'est une théorie qui doit s'adapter à chaque environnement. Et chaque structure s'adapte à un environnement précis. Donc, les facteurs internes et les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs externes. Si vous regardez les facteurs internes, et je commence avec la stratégie, quelle est l'influence de la stratégie sur la structure? Et Chandler a noté que les changements de stratégie obligent l'entreprise à modifier sa structure. Quand l'entreprise décide de se spécialiser, elle a très souvent une structure fonctionnelle. Une structure fonctionnelle, c'est avec les fonctions. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé les fonctions, c'est-à-dire marketing, production, GRH, etc. Mais quand l'entreprise décide de se différencier, l'entreprise choisit une structure divisionnelle. C'est la forme en M. Il y a la forme en U. U, c'est pour une unité stratégique. Et la forme en M, c'est pour multi-unités stratégiques. Ça veut dire plusieurs unités stratégiques. Et Chandler remarqua que non seulement la structure suit la stratégie, mais quand elle n'est pas le cas, l'entreprise connaît des difficultés. OK? L'entreprise connaît des difficultés. Donc, il y a la structure
Ensuite, la taille a une importance considérable. La petite entreprise commence avec une structure personnalisée. Si la taille de l'entreprise augmente, il va avoir plus de fonctions, c'est la différenciation, plus de tâches, c'est la standardisation des produits, une communication plus efficace, ça va être la formalité des communications et des nouveaux, ce qu'on appelle niveaux hiérarchiques, et c'est la décentralisation des décisions. Ensuite, il y a la production, et excusez-moi, il y a la technologie. La technologie, ça a été proposé par Woodward. La technologie, comme je vous ai déjà dit, c'est l'ensemble du processus productif qui va de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution des produits finis. La technologie impose un certain nombre de divisions des tâches et de coordination. C'est pour cette raison, lorsqu'on parle d'une technologie pour un restaurant, ça va avoir une structure qui n'est pas la même technologie pour un hôpital. Woodward nous parle de la production unitaire ou petite série, la production en grande série, et Woodward parle aussi d'un processus continu de production, par exemple une centrale nucléaire. Ensuite, l'influence de la culture. Au niveau de la culture, on parle des systèmes de valeurs, des idéaux. D'après plusieurs auteurs, il y a 4 traits qui caractérisent les structures diverses. Il y a le degré d'individualisme. Plus un pays est riche, plus l'individualisme est marqué. Vous pouvez voir ça. Vous avez des amis qui sont à l'étranger, des gens que vous connaissez quand vous étiez très jeune, et ces gens-là, ils ne vont même plus vous appeler parce qu'ils sont dans un pays riche. C'est leur culture. La distance hiérarchique, chaque société s'accommode différemment des inégalités. Le contrôle et l'incertitude, lorsque les personnes sont éduquées de façon à accepter l'incertitude, le contrôle est faible. Masculinité et féminité, une société masculine accentue sur la division sociale des taxes, excusez-moi, des sexes. Ils vont être très, c'est les hommes qui font ça, comme notre société en Haïti. Elle valorise la domination. Ce sont des éléments importants. Mais la variable externe qui influence la structure, c'est l'environnement. Et l'environnement peut être incertain, l'environnement peut être instable, l'environnement peut être complexe. Donc, et là, si on a les entreprises vont mettre en place soit des structures divisionnelles avec plusieurs divisions, soit des structures matricielles qui sont, ces structures-là, ce sont des combinaisons entre la structure fonctionnelle et structure divisionnelle. D'accord? Donc, là, vous allez voir, je vous demande de faire cette lecture en parlant des structures mécaniques. Et lorsqu'on est dans un environnement stable, il y a des structures, c'est la structure mécanique qu'on va utiliser, mais lorsqu'on est dans un environnement instable, ça va être une structure organique. Lorsqu'on est dans un environnement stable, il y a une structure, c'est la structure mécanique, parce que l'environnement est stable. Hein? On a le contrôle, tout est prévisible, mais par exemple, si vous travaillez dans un dépôt où l'on vend des riz, etc., on sait déjà ce qu'on doit faire, transporter ces riz-là, etc. Mais pour une opération de cœur, hein, c'est une structure organique qu'on va utiliser. Donc, dans 1 minute, ce sera la fin de cette partie, mais nous allons continuer, chers amis. Vous allez vous rebrancher avec exactement le même code que je vous ai donné. Et là, est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie? Est-ce qu'il y a... Vas-y. Ça va pour tout le monde? Monsieur, j'ai une question. Vas-y, vas-y. C'est dans le premier point concernant l'influence de la stratégie sur la structure. Oui. OK, on a dit que Chandler a remarqué que
OK, quand l'entreprise décide de se spécialiser, elle a souvent une structure fonctionnelle. Est-ce que je Oui, peux comprendre de ce fait, puisqu'elle se spécialise, on n'a qu'un produit, c'est ça? c'est ça. Et encore, lorsqu'elle se différencie, elle choisit une structure divisionnelle. Je n'ai pas Plusieurs vraiment tout produits. compris quand elle dit se différencie. Euh, Plusieurs produits. OK, plusieurs produits. Mais quand on dit que la structure se fait par division maintenant, est-ce que Plusieurs comme si la structure divisions. se fait Par par exemple, produit? ça peut se faire par produit et on a moins d'une minute. Par exemple, les banques. Il y a le transfert, il y a les assurances, etc. Ça, c'est une structure, vraiment une structure divisionnelle par division. OK, donc de ce fait, pour chaque produit, il y a un responsable, il y a des fonctions pour C'est chaque ça, produit. c'est ça, OK, je c'est ça. comprends, merci. D'accord? Oui. Il y a moins d'une minute. Je vous encourage vraiment à vous